بسم الله الرحمن الرحيم. Alors, ils sont allés voir le prophète Idriss, etc. Et les aider à demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah est le grand pardonneur qui les a dit de choisir entre le châtiment d'ici-bas ou bien celui de l'au-delà. Et ils ont compris que le châtiment de l'au-delà, ça ne finit pas. Khalidina fiha abada. Alors ils ont choisi d'avoir le châtiment d'ici-bas parce qu'ils savent que ça va finir. Pendant qu'ils étaient dans cette punition où ils sont, les hommes allaient les voir pour les demander de les enseigner la magie. Et Allah dit, ces deux anges, وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر. Les deux anges, lorsque les gens allaient les voir pour les enseigner, فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ وَزَوْجِهِ. De les enseigner comment ils feront pour séparer entre la femme et son mari. Comment s'aimer la discorde entre les hommes. Comment les enseigner les petits pratiques. Ces anges ne les enseignaient pas avant de les avoir dit Nahnu fitnatun. Nous sommes des épreuves. N'apprenez pas de nous. Car nous avions fauté, et si vous apprenez de nous, nous innama nahnu fitnatun fala takfur. Tout ce que nous allons vous apprendre, ce serait plus fort que vous allez mal utiliser ça. Alors ne mécroyez pas. Apprendre de nous, c'est mécroire. Alors, parmi ces hommes, décidaient d'apprendre. Alors, tout ce que ces anges ont enseigné aux hommes, ces djinns l'ont amassé, l'ont mis dans des livres et ont commencé à enseigner les gens cela pendant le temps que Suleiman, lui, n'était pas. Naam. فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه. C'est ainsi que ces djinns enseignaient aux gens les magies pour séparer les hommes et leurs femmes et semer la discorde entre les gens. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas normales. وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ. وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله. Et toutes ces formules, toutes ces choses qu'ils enseignaient aux gens, Allah dit, ils ne peuvent atteindre les gens si ces personnes n'ont pas désobéi à Allah, si Allah n'a pas permis. Donc, quelle que soit la force de la magie, si le musulman, le croyant, se contente de sa religion et de son adoration, le mal de ces magiciens ne pourrait jamais l'atteindre. ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. Alors, les gens apprenaient ces magies, ces choses qui ne les feront que du mal et non du bien. C'est ce qu'ils ont appris de ces anges et de ces djinns. ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. Et tous ces
juifs qui parlent mal du prophète de Dieu qui est Suleiman, disant que c'était un magicien, ils savent très bien que ce n'est pas le prophète de Dieu, mais ils préfèrent mettre le nom du prophète de Dieu à la place de ces djinns pour trouver quelque chose chez les hommes, pour les dire qu'ils ont un secret de Dieu, pour attirer, pour prendre le bien des gens. C'est ce qu'ils faisaient, mais ce n'était pas le prophète de Dieu qui a enseigné les gens la magie. Nam. وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. Et les Juifs qui parlent mal du prophète de Dieu Suleiman savent très bien que tous les gains qu'ils vont avoir à travers cela et tous les magiciens d'aujourd'hui qui vont avoir à mentir aux gens ici-bas, à l'au-delà, ils vont les payer. Elle a dit, tous ces magiciens d'hier et d'aujourd'hui qui ne cessent de le faire, c'est mal tout ce qu'ils payent pour leur vie. C'est mal tout ce qu'ils prennent et c'est très mal là où ils mettent leur personne, là où Kanou. Elle a dit s'ils pouvaient savoir. Alors, là où j'étais parti, c'était pour aller voir comment est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala elle avait le nom de Suleiman quand les Juifs nous ont dit c'est Suleiman qui a appris les gens la magie. Ce n'était pas de la magie ce que Suleiman faisait, mais c'était la permission de Dieu. Nous allons voir maintenant dans Sourate Saba. Sourate Sod. Lorsque Suleiman est revenu, effectivement, il a trouvé ces magies, ces choses qu'ils ont écrites derrière lui, il les a trouvées. Et qu'est-ce qu'il a fait? Suleiman a demandé aux djinns, ceux qui ne désobéissent pas, de ramasser tout ce que ces djinns ont fait derrière lui et d'aller les enterrer au fond de la mer. Mais comme ce sont eux qui sont allés les enterrer, lorsque Suleiman est mort, ils sont allés les déterrer encore. C'est là où la magie est restée propagée sur terre. C'est pourquoi, là aussi, nous disons à tous ceux qui ont les enfants à la maison ou à l'école coranique, lorsque les enfants lisent le Coran et le Karim, ensuite les feuillettes se déchirent, ça se déchire, d'aucuns les prend et creuse le sol et met ça dedans. Mais ce qu'il y a mieux de faire encore, c'est que le directeur lui-même de cette école prenne ces feuilles de Coran qui sont déchirées par-ci par-là, les rassemble et au nom d'Allah les brûle. Vaut mieux les brûler que de les enterrer. Pourquoi? Lorsqu'on les enterre, les djinns vont les prendre et la magie va continuer. Ils vont assembler des versets, ils vont faire des choses, ils vont enseigner aux gens ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam ne nous a pas enseigné. Si les djinns ont pu retourner dans la mer, redéterrer ce que Suleiman les a dit d'enterrer derrière eux, ce n'est pas nous aujourd'hui qui allons enterrer les feuilles de Coran qui ne vont pas déterrer. Alors, lorsque Suleiman alayhi salatu wassalam est revenu, a repris sa place, qu'est-ce qu'il a dit à Allah? Nous sommes dans Sourate Saf. Wali Suleiman rih. Sourate Saf, naam. Wali Suleiman rih. ولسليمان وألقينا على كرسيه جسدا ثم أناب
قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Alors, nous reprenons l'histoire là où on l'a laissé. Lorsque Suleiman a repris sa place, il a dit قال رب اغفر لي. Oh Dieu, pardonne-moi. قال رب اغفر لي وهب لي. Il a demandé le pardon d'Allah. Ensuite, il a demandé quelque chose que je m'en vais traduire. Il a dit quoi? ملكا وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. Il a dit, oh Dieu, donne-moi un pouvoir. Maintenant que tu m'as pardonné, habli mulka la yanbaghi li ahadi min ba'di. Donne-moi un pouvoir que personne après moi n'aurait encore droit. Un pouvoir, une richesse, une puissance que personne après moi n'aurait encore droit à ça. Avant moi, personne n'avait, et après moi, personne l'aurait encore. Naam. Innaka antal wahhab. C'est ainsi que Suleiman a dit à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est la réponse d'Allah? فسخرنا له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب. Allah dit alors, fasaharuna. Lorsqu'il a demandé cela, comme on avait déjà dit ici, que chaque prophète et messager d'Allah ont un doigt, lorsqu'ils le font, Allah l'exauce à la minute. Sayyidina Nuh, pour lui, qu'est-ce qu'il a demandé? Il a demandé à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a été dépassé par son peuple, de les anéantir. Et Allah l'a fait. Mais voici Suleiman qui utilise pour lui, qu'est-ce qu'il demande? Rabbi habli mulkan la yanbaghi li ahadi min ba'di innaka antal wahhab. قال رب اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب. Naam, reste là. Il a dit, oh Dieu, donne-moi un pouvoir que personne après moi, quelles que soient les nations qui vont venir après moi, personne n'aurait. Vous voyez ce qu'il a demandé? Et Allah a dit, fastajabna lahu. À la minute, nous l'avions exorcé. Et qu'est-ce que nous avions fait? والشياطين كل بناء وغواص. Nous allons retourner dans Sourate Al-Saba, 11e verset, pour voir ce qu'Allah a fait. Naam. أن يعمل ولسليمان ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر. Alors quand il est revenu, وَلِسُلَيْمَانَ رِيحًا, Allah a dit, nous l'avions octroyé un vent, غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ. Lorsqu'il fait le voyage avec ce vent puissant que nous l'avions donné, aujourd'hui, ce que nous pouvons prendre à la place de ce vent fort qu'Allah dit, c'est les fusées. Le voyage des fusées. Allah dit, lorsque ce vent l'amène quelque part le matin et il revient le soir, il a fait les marches de 1 mois aller, 1 mois de retour d'aujourd'hui, avec des fusées plus fortes. Écoutez-moi bien. Allah dit, Wali Suleiman riha. Et en ce moment, nous l'avions octroyé un vent puissant, Guduwuha shaharun wa rawahuha shaharun. Le voyage qu'il fait le matin, l'aller-retour, dans la matinée, avec ce vent fort, si on veut mesurer ça aujourd'hui, ce serait le voyage de 1 mois de marche des fusées les plus rapides. Et de 1 mois de retour des fusées les plus rapides de chez nous aujourd'hui. Naam. وأسلنا له عين القطر. وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْكِتْرِ.
Et nous l'avions aussi dompté de ce que nous avions donné à son père, c'est-à-dire nous avions assujetti les fers pour Suleiman afin de pouvoir faire tout ce qu'il veut faire. Naam. ومن الجن من يعمل بين يديه ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. Et nous l'avions aussi donné les djinns, tous les races de diables. Nous l'avions donné le pouvoir sur eux et nous sommes restés nous-mêmes à les surveiller pour qu'ils ne désobéissent pas à Suleiman. ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب السعير. Allah a dit, et nous avons ومن يزغ منهم, quiconque parmi ces djinns qui tenteront de désobéir à Suleiman, nous allons les amener dans un châtiment douloureux. Naam. يعملون له ما يشاء. يعملون له ما يشاء. Tous ces djinns que nous l'avions donné, c'est pour faire tout ce qu'il veut faire. C'est pour les commander à faire tout ce qu'il veut faire. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات اعملوا آل داود شكر وقليل من عبادي شكور. من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. Tout ce que Suleiman aurait besoin de faire, nous l'avions assujetti les djinns, les hommes et tout cela pour que tout ce qu'il a besoin, il est fait. Ainsi, nous avions renforcé la puissance et la royauté de Suleiman sur terre. Parce qu'il nous les a demandé. Naam. اعملوا آل داود شكرا. اعملوا آل داود شكرا. Elle a dit, Suleiman et son père, ils ont fait tout ce que nous les avions demandé de faire et ils ont obéi à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. Dans Surat As-Saffat, nous continuons là-bas. Elle a dit, quand nous l'avions octroyé tout cela, qu'est-ce qu'on l'a dit? Famnun aw amsik bi ghayri hisab. Soit tout sort. Allah dit, lorsque nous avions octroyé à Suleiman ce qu'il a demandé. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك. هذا عطاؤنا. Nous l'avions dit, tout ce que nous t'avions donné, c'est pour nous, Allah subhanahu wa ta'ala, un don pour toi. Aha. فامنن أو أمسك بغير حساب. Famnun, si tu veux partage. Aw amsik, si tu veux ne donne pas bighayri hisab. Nous n'allions rien te demander compte dans tout ce que tu vas faire avec ton pouvoir que tu as demandé à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi je disais à l'entrée de l'histoire de Suleiman que aucun des riches d'aujourd'hui, de ceux qui détiennent le pouvoir d'aujourd'hui, leur pouvoir ne peut être comparé à ce que Suleiman alayhi salam a eu à vivre, a eu à avoir, quelle que soit la richesse des hommes. Même Qaroun, qui est passé au temps de Moussa alayhi salam, qui était assez riche, personne ne détient la moitié de ce que Suleiman, de la puissance qu'avait Suleiman alayhi salatu wassalam. Hadha ata'una. هذا عطاؤنا فامنن أو أمسك بغير حساب. وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. Le récit de Suleiman, c'est ainsi qu'il a repris son pouvoir et est devenu encore assez puissant. Et il a retrouvé encore beaucoup de puissance.
Un jour, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était dans la mosquée en train de prier et voilà qu'un djinn voulait distraire le prophète Mohammed de la prière. Lorsque le prophète a fini, il a pris le djinn, il l'a attaché contre un poteau de la mosquée. Mais avant l'aube, le prophète Mohammed l'a détaché et l'a dit de partir. Les Sahaba ont demandé au prophète Mohammed, lorsqu'il les a dit ça, qu'il les ait rendu compte de ce qui s'est passé, il a dit, c'est pour que je n'utilise pas de puissance de Suleiman, alors que lui-même, il a déjà demandé à Allah de lui donner un pouvoir que personne ne pourrait avoir derrière lui. Et c'est lui qui avait le pouvoir de traiter comme il veut les djinns. Alors c'est pourquoi je l'ai laissé passer, pour que les gens ne disent pas que moi aussi, j'ai un peu de pouvoir de Suleiman. Tout cela pour nous dire que le prophète Suleiman, alayhi salam, après ce qui s'est passé, qu'Allah l'a éprouvé, il est revenu, Allah lui a pardonné et il a repris sa place et il a fait sa mission selon ce qu'Allah, pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala l'a rendu roi, et il a passé des nations en nations à islamiser les gens, à les mettre sur la voie d'Allah subhanahu wa ta'ala jusqu'à la fin du règne de Sayyidina Suleiman. Et dans le Coran al-Karim, Allah nous a parlé du début à la fin de la vie du prophète Suleiman pour dire, lorsque le prophète Suleiman alayhi salam dit que on dit que les djinns, c'est eux qui ont rendu le pouvoir de Suleiman fort, parce qu'ils savaient, ils connaissaient le caché et l'apparent. Allah a voulu nous montrer que les djinns ne savent rien de ce qui est caché. Allah nous a parlé dans le Coran al-Karim de la fin du temps de Suleiman. Le jour où Suleiman alayhi salam voulait retourner chez son Seigneur, la mort devait le prendre ce jour. Il est sorti et il a dit aux anges, aux djinns, pardon, au diable, de casser une montagne pour le construire un palais. Alors il est resté assis en train de les regarder avec sa canne, et les djinns étaient en train de se fatiguer à faire ce travail, à construire, et Suleiman étant assis avec sa canne était déjà mort. Mais les djinns ont continué ce travail. Si les djinns avaient la connaissance du cachet, ils devaient savoir que Suleiman était mort. Maintenant, et ils voient que le chef est là, il nous regarde, ils ont continué le travail de jour en jour. Ce n'est que Allah subhanahu wa ta'ala qui a envoyé Al-Arda, le cancre, a bouffé la canne de Suleiman. Ce n'est que quand cette petite insecte a fini de bouffer, a passé les jours, a bouffé la canne de Suleiman, et que la canne s'est cassée et Suleiman est tombé, que les djinns ont su qu'il était déjà mort. Dire que s'ils avaient la connaissance du cachet, ils devaient savoir que leur chef était déjà mort. Donc tout cela pour nous dire que les djinns, les diables ne savent rien du cachet. L'homme, le musulman, le croyant, doit s'attacher à son adoration et de croire en Allah. Allah dit, si nous retournons dans Suratul Anbiya, là où nous sommes arrêtés, Allah dit, wa minash shayatin man yaghusuna lahu wa ya'maluna amalan duna dhalik wa kunna lahum khafidhin. ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك
وكنا لهم حافظين. Donc, en bref, l'histoire de Suleiman qui est dans cette sourate, nous l'avions développée du début jusqu'à la fin en bref. Allah dit, nous avions octroyé à Suleiman, minash shayatin, des diables, man yaghusuna lahu, qui travaillent sous-marins, les sous-marins qui font le travail de la mer, qui le sortent, tout ce qui est la richesse, qui est dans l'eau, qui a mené ça à Suleiman. À travers ça, nous avions rendu le pouvoir de Suleiman assez fort. Et parmi ces djinns, ceux qui lui faisaient des travaux assez lourds. Allah dit, s'ils n'ont pas désobéi, ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك وكنا لهم حافظين. S'ils n'ont pas désobéi à Suleiman, si ces anges, ces djinns, n'ont pas pu désobéir à Suleiman, on peut penser que le temps que Suleiman a passé hors de son palais, ce djinn qui a pris sa place est allé voir ses femmes. C'est d'ailleurs parmi les choses qui ont fait en sorte que ce djinn fut du palais de Suleiman. Parce que toutes les femmes de Suleiman ont remarqué que dans ce temps-là, ils ne voyaient pas leur mari. Donc ce djinn n'avait pas le pouvoir de s'approcher des femmes de Suleiman. Pourquoi? Allah a dit wa kunna lahum hafidhin. C'est nous, Allah subhanahu wa ta'ala, qui gardons ces djinns au pied de mur pour qu'ils ne désobéissent pas à Suleiman et qu'ils ne fassent pas ce qui n'est pas normal. Donc, dire que le peu de temps qu'ils ont passé à gérer le palais de Suleiman, est-ce que, on peut poser la question, est-ce que ces djinns, puisqu'ils ont pris l'image, puisqu'il a pris l'image de Suleiman, est-ce qu'il a pu aller chez les femmes de Suleiman? Non, non, parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même est resté à garder ce qu'il faut garder. Ok? Et c'est d'ailleurs même quand les femmes de Suleiman se sont interrogées, est-ce qu'il vient chez toi? Est-ce qu'ils tous ont compris qu'il ne venait pas? C'est là où ils ont commencé à se plaindre. Et d'autres personnes aussi ont commencé à se plaindre que mais le roi, il ne fait plus ce qu'il faisait. C'est là où le djinn il a senti que les gens ont commencé à comprendre que ce n'était pas lui Suleiman et il s'est enfui. Ainsi, nous allons quitter dans le récit de Sayyidina Suleiman, qui a hérité son père sur son trône et qui a hérité un trône encore plus fort que celui de son père par la permission d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah a dit, je suis resté à le garder jusqu'à la fin de son temps. Tout ce que nous allons utiliser et nous allons comprendre dans l'histoire de Suleiman, c'est que Suleiman, en tant que roi prophète de Dieu, a islamisé des nations. Lui, quand il veut, il entend dans un pays un roi ou un dirigeant n'adorait pas Allah avec ses hommes, il allait là-bas avec ses bataillons et il les faisait obéir à la loi d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ainsi qu'il a passé son temps. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse miséricorde et tous les prophètes d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa Ayyub. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. Nous allons passer maintenant à l'histoire de Ayyub alayhi salatu wassalam. Ayyub, c'était un prophète de Dieu et c'était un riche. Il était très riche. C'est un envoyé de Dieu. Allah dit au prophète Muhammad, wa Ayyuba iz nada rabbahu. Le prophète Ayyub, rappelle-toi de l'histoire du prophète Ayyub. Lorsqu'Allah est venu l'éprouver,
Le prophète Ayoub était un prophète assez riche. Il avait tout. يا نور الهلال أقبل تعال فالشوق طال والقلب سما نحو السماء